c'est un peu fort, pardon. Voilà, on va faire tout doux. On va essayer de faire le bol chantant aujourd'hui. Voilà. Première question, comment définir ses émotions? J'ai du mal à définir mes émotions. C'est vrai que c'est pas facile de répondre à une question juste comme ça. Je vais canaliser. Bon, je vais déjà donner des petites bases. Je crois que la personne ne parle pas d'émotions mais de sensations physiques. Il y a une vraie différence entre nos émotions et nos sensations physiques. Nos sensations physiques sont une information de notre corps, de notre instinct, de notre mémoire. Nos émotions sont déjà une interprétation de nos sensations physiques, à savoir comment est-ce que nous interprétons, comment notre esprit interprète émotionnellement en fait les sensations qu'on peut avoir physiquement. Alors des sensations physiques, c'est par exemple j'ai la gorge serrée, j'ai mal au ventre, je sens une oppression de ma cage thoracique quand je suis en face de telle personne, j'ai du mal à respirer face à telle personne. Donc là on est dans la sensation physique et l'émotion c'est ça me rend triste, je me sens en colère, voilà, donc c'est en fait quelle émotion ces sensations physiques vont susciter. C'est une information qui nous dit comment est-ce qu'on se juge en fait nous-mêmes et comment est-ce qu'on gère ces sensations physiques. Exemple, je me sens oppressée face à telle personne parce que je lui fais pas confiance, donc c'est une sensation physique. Voilà, on va avoir peut-être une sensation d'écrasement sur la poitrine et la gorge nouée face à telle personne, on lui fait pas confiance mais on aimerait bien. Et donc l'interprétation ça va être bah, ça me rend triste. Les émotions sont un pont entre votre identité profonde et ces fameuses sensations physiques. Je ne fais pas confiance à cette personne, je me sens en danger face à cette personne et ça me fait sentir triste ou en colère ou en joie. Les 4 émotions primaires, je pense que voilà, c'est une bonne base. Tristesse, peur, colère, joie. Tristesse, peur, colère et joie. Et après, on peut faire des mélanges pour créer des sentiments. Des émotions durent très peu de temps. C'est entre 1 et 10 secondes. Par contre, on peut avoir un sentiment, et on peut créer un sentiment. C'est-à-dire qu'on va avoir notre sensation physique, qui est une information de notre mémoire. Ça peut être une mémoire inconsciente d'ailleurs, donc des fois on ne comprend pas pourquoi on a telle sensation physique quand quelqu'un nous dit ça, mais en fait c'est parce que dans le passé on a déjà été manipulé, donc notre corps est au courant que c'est dangereux, et notre corps reconnaît le danger, même si notre tête ne le reconnaît pas toujours. Et je le dis souvent à tout le monde, toutes les personnes qui ont été déjà manipulées, vous ne pouvez plus faire confiance à votre tête a déjà été piratée. Il n'y a que votre corps qui va vous dire quand vous êtes manipulé. Donc, voilà, par exemple, vous êtes face à quelqu'un, vous ne vous rendez pas compte que la personne vous manipule, mais votre corps est en train de vous le dire parce que votre corps vous fait sentir de l'oppression. Et vous allez avoir une émotion qui va venir, par exemple, qui peut être la peur. J'ai peur. Je sais pas pourquoi, j'ai peur. Je me sens angoissée. Voilà, j'ai une angoisse qui monte. Ok, donc il y a la peur qui arrive. Et là, vous allez en faire un sentiment comment ? Vous allez en faire un sentiment avec votre mental. C'est votre mental qui va commencer à juger l'émotion et vous dire bah ouais j'ai peur, c'est pas normal, je devrais pas avoir peur. D'abord quand j'ai peur mes parents ils me jugent et puis d'abord si j'ai peur et ça fait de moi quelqu'un d'inapte et je suis faible et si et ça et là en fait vous allez générer des croyances et vous allez alimenter en fait cette émotion qui va se transformer en sentiment. Un sentiment, ça peut durer
Une journée, une semaine, un mois, un an, autant de temps que vous en avez besoin en fait. Autant de temps que vous l'alimentez. Et que vous essayez de vous juger par rapport à ce que vous ressentez en fait. Voilà, le jour où vous arrêtez de vous juger par rapport à ce que vous ressentez et que vous écoutez l'information qui vous est donnée par votre corps, par votre être, le sentiment s'arrête. C'est une bonne façon de sortir de la dépression et du deuil. À savoir, j'écoute en fait quel est le message de mon corps, de mes émotions, pour accompagner le processus. Et la dépression est un processus de purification de soi, où on enlève tout ce qui n'est pas nous. Voilà, tous les rôles qu'on se force à prendre et à faire, on les lâche en fait dans la dépression. Et plus on s'y accroche, plus la dépression dure longtemps. Donc c'est important d'aller voir les modèles familiaux, les modèles du système que l'on s'impose quand on fait une dépression. Et si on ne s'accroche pas à un rôle. Alors, question suivante. Gestion des émotions, encore une fois. Je crois qu'on va parler beaucoup des émotions aujourd'hui en fait. Ok, donc on a une question par rapport à l'estime de soi. Alors qu'est-ce que c'est que l'estime de soi et comment retrouver son estime personnelle? Alors, il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi. J'ai passé 6 heures au lycée de Fontenay à expliquer ça à des élèves, une journée entière. Ils ont été très réceptifs d'ailleurs, j'étais contente parce qu'ils m'ont posé plein de questions. Donc je vais vous refaire une petite partie de cet exposé. La différence entre estime de soi et confiance en soi. Alors, on est encore dans le yin et le yang, l'intérieur, l'extérieur, l'action et l'acceptation. La confiance en soi, c'est la partie de nous, okay, qui gère la relation avec le monde extérieur. Donc ça va être la partie de nous qui nous protège. C'est la partie de nous qui règle des problèmes. C'est la partie de nous qui nous apporte de quoi subsister, qui remplit nos besoins, qui vient nourrir notre intérieur, qui vient protéger notre intérieur, qui dit merde à des manipulateurs. C'est la partie de nous qui nous protège et qui protège notre territoire émotionnel, énergétique, physique, sensible. C'est le parent protecteur en fait. Voilà. Donc ça c'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est comment j'interagis avec le monde. Est-ce que j'arrive à me réaliser, aller au bout de mes projets? Est-ce que j'arrive à me protéger? Et donc, pour reconstruire la confiance en soi, il faut y aller étape par étape. Revoir les bases, c'est très important. Et les bases de la confiance en soi, c'est la protection de soi. Voilà. Comment protéger ses énergies? Comment se protéger des agressions psychologiques? Comment se protéger en sachant dire non, par exemple, voilà. Et beaucoup d'entre vous ont un souci, c'est qu'ils essaient de dire non avec leur partie yin, leur partie intérieure, leur enfant intérieur, la partie féminine et fragile. Et non, c'est le yang qui doit dire non. Maintenant, parlons de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on donne à nos sentiments. Donc on est sur les sensations physiques, les sentiments, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, les émotions. On est dans la fragilité, les blessures, les failles, le passé. Faut vraiment imaginer qu'il y a une part fragile en vous. Alors moi souvent, pour moi, je vois une sirène à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi un tigre. Et le tout fait une panthère. Mais il n'y a pas de choix à faire entre confiance en soi et estime de soi. Estime de soi, c'est aussi l'amour de soi. C'est l'importance que l'on donne à ce que l'on pense, à ce que l'on ressent, à ce qui se passe dans notre intériorité, dans notre introspection, dans le fait de grandir spirituellement, dans le fait de s'élever, de devenir une belle personne. C'est reconnaître sa valeur, reconnaître ses qualités, s'encourager, etc. Voilà, on est vraiment dans tout ce qui se passe à l'intérieur. On est aussi dans ce que les autres ne voient pas. L'une des meilleures façons, par exemple, de retrouver de l'estime personnelle,
c'est de regarder, mais en fait, qu'est-ce qui vous rend heureux que personne ne voit et qui n'appartient qu'à vous. On est dans le domaine de l'intimité, on est dans l'intime, on est dans le fait de passer des moments de qualité avec soi. Alors que le yang est plus dans les moments de qualité avec les autres et la gestion et la protection justement de ce fameux yin. Donc une bonne façon de retrouver l'estime de soi-même, c'est peut-être, moi c'est ce que j'aime bien proposer comme exercice, de visualiser un animal ou un personnage fictif ou réel qui représenterait bien notre intériorité dans toute sa sensibilité, sa fragilité, sa beauté, dans vos rêves aussi, parce qu'on est dans le monde des rêves, hein, les rêves intimes. On est dans l'enfant intérieur aussi, donc c'est quelque chose de très... Là, on est vraiment dans quelque chose de très très humain en fait. Hein. Voilà. Et le yang, de voir, mais en fait, pour protéger ce fameux personnage qu'on a vu à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui serait approprié? Qu'est-ce qu'il faut pour protéger une sirène, une fée, une licorne, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut et puis comment vous le ressentez. Et moi, quand j'ai fait cet exercice-là par rapport à ma confiance en moi, donc à l'intérieur de moi, dans l'estime de moi, dans le yin, j'avais cette fameuse sirène, mi-femme, mi-poisson, qui était entre deux mondes, qui voulait être dans le monde des humains mais qui n'y arrivait pas. Et puis la sirène, c'est aussi la sirène d'alarme. Hein. Mon intériorité qui était en alarme totale. Dans la peur d'être agressée, dans la peur de la méchanceté aussi de notre monde, des personnes qui font pas attention à ce qu'elles disent, qui utilisent des mots blessants. Et à l'extérieur, je voyais un tigre. Mais alors, je voyais un tigre en peluche, il avait pas de griffes, le pauvre, et il était tout triste, et il sentait qu'il n'était pas à la hauteur pour protéger une sirène. Il n'était pas à la hauteur pour s'imposer face au monde et il était complètement dévalorisé. Et donc c'est là qu'on peut arriver sur un truc intéressant, c'est en fait notre intériorité, le yin, la sirène, la licorne, la part sensible en nous, l'enfant intérieur, a besoin d'acceptation et d'accueil. Okay, on est dans l'écoute, l'accueil, le soutien. On est là pour soutenir, encourager cette part de nous, lui apporter de l'affection et de la douceur. Et le yang, la partie extérieure, donc le tigre, l'ours, ce que vous voulez, a besoin de reconnaissance et de valorisation. Okay, besoin de reconnaissance, d'accomplissement aussi. Accomplissement. Donc c'est à travers des actes et qu'on va fortifier la confiance en soi. Et c'est à travers l'écoute et l'introspection et le soin qu'on va fortifier notre intériorité et guérir aussi notre intériorité. Voilà, donc j'espère que ça aide par rapport à l'estime de soi. En fait, c'est donner de la valeur à ce qui se passe dans notre trésor intérieur et le défendre bec et ongle. Rester d'une tendresse et d'une vulnérabilité fabuleuse et merveilleuse et magique, tout en défendant ses limites comme un fils de pute. Voilà, j'ai envie de... J'avais balancé ça la dernière fois en anglais sur le groupe, mais c'est un peu ça. Hein. Et dans la en fait, quand vous allez reconnaître et accueillir totalement toute la beauté intérieure que vous avez, le fait de ah, mais en fait je suis une belle personne et j'ai beaucoup aidé les autres, je les ai beaucoup fait passer avant moi, mais en fait je me rends compte que moi j'ai aussi des failles et des choses à guérir, donc je vais me faire passer en premier. Là tout d'un coup on est dans quelque chose de sain où le protecteur joue son rôle et le protecteur dit attends, en fait petit enfant intérieur, tu n'es pas là pour prendre des décisions. Hein, les décisions se prennent avec le yang, c'est la confiance en soi. Le yang, c'est quoi? C'est le mental, d'accord, qui est un des outils favoris du yang. Et c'est vrai que si c'est votre yin qui prend le mental, vous êtes un petit peu dans la merde, parce que vous allez beaucoup trop vous remettre en question et jamais remettre en question le monde extérieur.
Et c'est le gros piège des hypersensibles, ça. Donc c'est vraiment reconnaître toute notre beauté intérieure pour avoir envie de la défendre. La raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à dire non, c'est parce qu'on vous a donné honte de votre sensibilité, on vous a donné honte d'être un enfant, on vous a donné honte de votre féminité, on vous a donné honte de votre vulnérabilité, de votre introspection, de votre intelligence. On a insulté votre intelligence et votre âme, et du coup vous y avez cru. Alors vous vous dites ça n'a pas de valeur, donc je ne vais pas le protéger. Voilà. Et c'est la seule raison pour laquelle vous n'arrivez pas à dire non. Et le problème, c'est aussi que vous n'avez pas pu vous exercer. Voilà. Parce que des fois, on a les capacités en nous, mais on ne les a jamais utilisées. Donc, c'est comme avoir des ciseaux, mais pas savoir les utiliser. Je les ai, mais je ne sais pas les utiliser. Alors, il faut apprendre à les utiliser. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce que je propose. Je vais proposer ça dans le programme Phoenix. D'ailleurs, on commence en janvier. Je vais vous parler un peu du programme Phoenix parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et tout le monde n'est pas encore inscrit. Donc parlons un peu du programme Phoenix. Moi, il y a une chose une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai associée au programme Phoenix. Il y a 2 phrases d'ailleurs. C'est la confiance libère des poids du passé et des emprises. Voilà. Du passé, des abus et des emprises. Et la deuxième phrase, c'est « Laisse-moi tranquille, je m'occupe de moi ». Je fais des séances en équithérapie, en psychocorporel, hein, donc on est dans la gestion de ses limites. Hein, donc je fais des séances comme ça, et avec le cheval et avec la boxe. Voilà. J'apprends aux gens en fait à dire non, à se respecter, poser leurs limites, et on est dans du concret, parce que là, avec la boxe, les gens, il faut qu'ils me fassent reculer, ou avancer, ou qu'ils disent des phrases précises, voilà. Et les phrases qui ressortent le plus, je vous assure, c'est « laisse-moi tranquille ». La difficulté des hypersensibles, c'est de réussir à dire à un moment « Putain, tu vas trop loin, laisse-moi tranquille, mais fous-moi la paix, en fait. Fous-moi la paix, tu vas trop loin. » Tu heurtes beaucoup trop ma sensibilité. En fait, souvent les hypersensibles sont face à des gens qui ne peuvent même pas... Des gens qui ne peuvent pas raisonner. Voilà, on ne peut pas les raisonner, ces gens-là. Alors, la seule chose qu'on peut leur dire, c'est laisse-moi tranquille ou fous-moi la paix. Et l'hypersensible, il ne fonctionne pas comme tout le monde. La plupart du temps, il ne fonctionne pas comme ses parents. Donc, c'est comme si on avait donné le mode d'emploi d'un singe à un lynx. Voilà. Et on dit oui, bah faut que tu t'épouilles, puis il faut que tu manges des bananes et machin. Et puis le lynx, il grandit là-dedans et il fait mais je comprends pas, moi j'ai une conscience de moi-même, j'ai une conscience du monde, j'ai pas besoin d'autant d'interactions sociales. On me dit que je suis tout le temps susceptible, j'arrive pas à trouver ma place. Oui, bah oui, t'es un lynx, donc t'as rien à foutre dans le groupe des singes en fait. Et on apprend à l'hypersensible à prendre soin de lui comme on prendrait soin de n'importe qui en fait. Et l'hypersensible a des besoins extrêmement différents. Et pour tous ceux qui sont intéressés par la mission de vie, quand on a une hypersensibilité, la première étape de notre mission de vie, enfin l'une des étapes en tout cas de notre mission de vie, c'est sûr, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Hein, donc on est dans comment s'ancrer dans ce monde terrestre, physique, de matière. Remplir ses besoins, c'est une façon de s'ancrer dans son corps. Quand ses besoins sont remplis, ça veut dire que le corps est heureux. Le corps se sent en sécurité parce qu'on le reconnecte à ses 5 sens. Il est en sécurité auditive, on n'est pas en train de lui gueuler dessus. Il est en sécurité visuelle, il n'est pas en train de voir des scènes traumatiques. Il est en sécurité au niveau olfactif, il n'est pas en train de sentir des odeurs désagréables. Il est en sécurité au niveau gustatif, il mange à son rythme et des choses qu'il a envie de manger. Il est en sécurité dans ses sensations de peau, dans ses sensations physiques, parce qu'il a besoin de chaleur ou parce qu'il a besoin de plus de fraîcheur, parce qu'il a besoin qu'on le touche doucement, qu'on lui demande l'autorisation pour le toucher, parce qu'il y a du respect. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on va aborder dans le programme Phoenix. Comment prendre soin de soi, comment se protéger.
Ce sont les deux grands thèmes, voilà, du groupe du programme Phoenix. Et voilà, je voulais vous parler aussi du coup des 4 chapitres importants que j'aimerais développer avec vous dans le programme Phoenix. Donc le premier chapitre, c'est la révélation. Révélation, c'est-à-dire réécrire son histoire et récupérer les bouts d'histoire qui nous permettent de comprendre qui on est et qu'est-ce qu'on a subi. La plupart du temps, alors certains d'entre vous se rappellent de toute leur histoire et bien leur en face, mais c'est pas le cas de tout le monde et on ne peut pas savoir en fait si on a oublié des bouts de notre histoire. Parce qu'en fait c'est inconscient. Voilà. Inconsciemment, on va avoir le déni qui va ranger de côté certains traumatismes. Et en tant qu'hypersensible, comme vous êtes très sensible, les choses paraissent beaucoup plus traumatisantes. Et quelque chose qui peut paraître normal va peut-être vous traumatiser. Deuxième chapitre, on est dans le bien-être. On va aller vers la guérison. Donc là, on va être dans apprendre à prendre soin de soi. Comment former son cocon, comment écouter notre corps, écouter notre intuition, écouter nos émotions. Donc on va aller voir tout le langage caché. Dans le bien-être et la guérison, on va voir aussi comment reconnecter les 5 sens qui ont été traumatisés, qui vont faire que votre mental s'agite, qui vont faire que vous avez du mal à dormir et tout ça. Donc on va reconnecter tout ça pour que vous soyez vraiment dans quelque chose de paisible et c'est les bonnes bases pour découvrir qui on est. Le troisième chapitre, c'est retrouver ses limites. On va aller dans la protection, on va aller voir le yang. On va aller voir comment on fait pour dire non, comment on fait pour dire j'ai pas envie, comment on fait pour se barrer quand on en a ras le bol, comment on fait pour protéger sa bulle énergétique aussi, dire stop, dire non, se rendre compte de notre aura, notre présence, et savoir passer des contrats avec son corps, les moments où, par exemple, je sais pas, vous êtes dans une file d'attente, comment gérer quand vous êtes dans la file d'attente du supermarché, que vous n'êtes pas à l'aise, voilà. Ou plutôt, c'est vraiment important, il faut qu'on ait les courses, il faut qu'on ait de quoi manger, donc j'assume ma responsabilité. Et en échange, je passe un contrat avec mon corps pour lui apporter le bien-être une fois qu'on sera rentré. Retrouver ses limites et la protection, c'est aussi savoir comment agir, comment retrouver sa motivation à faire des choses, à faire des projets, comment savoir comment réagir face à un éventuel agresseur, que ce soit un agresseur psychologique, physique, émotionnel ou éventuellement dans l'intimité, dans la sexualité. Et le quatrième chapitre, ça va être la confiance. Confiance. Faire confiance aux autres. Ah, comment je peux faire confiance à moi et aux autres dans les relations, parce que vous avez certainement vécu des relations qui vous ont marqué et qui vous ont empêché de complètement vous lâcher en fait dans les relations, d'être vous-même. Vous vous adaptez trop, vous retenez de dire des choses, vous acceptez des relations qui ne vous correspondent pas, et donc ça peut enlever totalement l'authenticité et la confiance dans l'autre. C'est-à-dire que vous allez dans des relations en méfiance, en fait, vous êtes en méfiance. Et la méfiance, c'est une protection qui n'est pas saine. Hein. Le but, c'est pas forcément que vous fassiez confiance forcément aux autres, c'est que vous vous donniez le droit de faire confiance aux autres et que vous ayez surtout suffisamment confiance en vous pour vous dire je ne peux pas savoir si l'autre est en train de me mentir ou en train de me tromper ou blablabla, je peux pas toujours savoir. Mais comme je sais comment réagir et comme je sais comment guérir, ça ne me pose pas de problème. Si jamais l'autre n'est pas convenable avec moi, je connais ma valeur et je sais que je suis plus importante que lui ou qu'elle, donc je me protégerai, je partirai, donc je suis en paix avec ce qui se passera, quoi qu'il se passe.
Voilà, donc aller dans la confiance en soi et la confiance aux autres, dans quelque chose de sain, c'est-à-dire vraiment ce côté assurance. Voilà, c'est l'assurance et l'affirmation de soi. On va travailler sur le plan spirituel, psychologique, énergétique, physique et sur le plan sexuel également. Voilà. Donc le programme Phoenix, c'est sur 6 mois, c'est 3 coachings de groupe par semaine, c'est une formation vidéo complète avec des exercices concrets. Dans les coachings de groupe, on va justement partager nos créations, parce qu'il va y avoir tout un processus créatif, mais on va partager aussi nos expériences, nos sensations, nos apprentissages, notre guérison, pour s'enrichir les uns les autres, avoir un espace de partage qui permet de vraiment se reconnaître à travers le fait qu'on est avec ses semblables, c'est-à-dire des gens qui sont comme nous. Ça c'est très important hein, pour un hypersensible, de se reconnaître et de reconnaître les autres. Guérir de relations toxiques, voilà, ça va être important aussi. Hein. Et du coup, pour ceux qui prendront les séances individuelles, vous aurez des séances individuelles qui seront inclus dans le programme. Voilà, donc il y aura moi en séance individuelle, mais il n'y aura pas que moi. Il y aura d'autres thérapeutes aussi qui seront présents. L'objectif de ce programme, c'est de retrouver votre dignité et votre honneur d'être humain, d'être sensible, retrouver votre âme, les bouts d'âme que vous avez laissés de côté, comprendre vos émotions, accepter l'incarnation dans votre corps, hein. Donc on va travailler aussi sur le refus d'incarnation, ça sera quelque chose d'important, on va en parler en particulier dans le 2e chapitre, donc sur la guérison et prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est vraiment le processus d'incarnation, quoi. On va repartir de zéro. De combien d'heures de sommeil j'ai réellement besoin? De combien de repas par jour? De quel genre d'alimentation? Quelles sont les musiques qui me font du bien? Quel rythme de vie je veux avoir? Quel travail je veux faire? Et d'apporter en fait une sécurité dans le quotidien, un confort qui permet de profiter de la vie coûtée. Et puis guérir de toutes les relations abusives que vous avez pu vivre, des relations où on n'a pas respecté votre sensibilité, et pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez connu que ça, donc vous n'avez pas de comparatif, et il est important que vous rentriez dans le programme pour avoir justement un comparatif, et que vous puissiez vous rendre compte, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir des échanges sains et sereins, sans être jugé, sans être critiqué, en étant accepté dans ses difficultés, accepter éventuellement même dans ses angoisses, dans ses crises d'angoisse, et se sentir aimé quoi qu'on fasse, quoi qu'on ressente. Ça c'est primordial, c'est un vrai apprentissage, c'est une expérience. Hein. Voilà. Donc j'ai mis le lien dans les commentaires. C'est un formulaire de contact où vous me donnez vos informations pour que je puisse vous appeler. C'est gratuit. Et ça peut nous permettre du coup de faire un bon échange déjà entre nous, de voir mais de quoi vous avez besoin, quelles sont les premières clés que je peux vous donner, et de vous inscrire au programme Phoenix. Voilà. Ah, on a un petit coco qui est là. Ça serait pas un coco, ça? Il est où? Chapi, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, c'est très difficile de filmer comme ça. Ça va mon petit poussin? Bah oui, hein. T'as un truc à nous dire? Tu nous fais un wawa? Fais un wawa. Fais wawa. Ouh. 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 Fais un... Ah, c'est bien ça. Ah ouh. T'es beau. T'es bien. Le petit malin est toujours là. Et il est toujours là pour me dire quand il faut que je fasse une pause. Donc je vais faire une pause. Je vais arrêter le live ici. Je vous souhaite une belle journée. Et ciao ciao.